détour de la conférence ministérielle de la francophonie qui vient de se tenir à Yaoundé, nous avons la possibilité, dans le cadre politique, de vivre la francophonie dans les faits en rencontrant une organisation, elle s'appelle Toali Simalène, ou encore Maison de la francophonie. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la présidente de cette association. Permettez-nous de comprendre quel est votre champ d'action, c'est quoi? Je vous remercie, M. Séverin Allegambele, pour cette parole donnée. La Maison de la francophonie de Yaoundé, qui est cette société civile, cette organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique, qui œuvre sur le terrain. En fait, c'est une francophonie citoyenne, c'est une francophonie des populations. Nous sommes cette association qui permet aux populations de comprendre réellement ce que c'est que la francophonie, de ne pas confondre la francophonie à un pays, parce que les pères fondateurs de la francophonie sont bien des Africains, et donc savoir à partir d'une langue qui vous unit, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble. Alors, là, ce qui est commun à tous les pays membres de la francophonie, c'est la langue, c'est certaines valeurs. Vous, concrètement, au Cameroun, comment mettez-vous ces valeurs-là en exergue? Alors, je peux prendre l'exemple sur le point éducatif. Nous organisons, par exemple, les ateliers, les causeries éducatives, les ateliers de loisirs avec des enfants. Vous voyez, nos jeunes aujourd'hui se perdent quelquefois parce qu'il manque d'activités qui peuvent les occuper, des activités ludiques et des activités éducatives. Nous essayons de mettre ces ateliers en place pour pouvoir jouer, mais de façon ludique et de façon éducative. Nous les occupons, par exemple, pendant les vacances, pendant les congés, et je dirais, par exemple, sur le plan économique ou social environnemental, nous avons des femmes avec qui nous travaillons, nous avons l'encadrement des micro-projets, nous avons mis en place par exemple des étangs de pisciculture pour essayer de donner l'autonomisation aux femmes que nous encadrons. Pendant la conférence semestrielle, nous imaginons que vous avez pu établir des liens, des relations, vous avez pu rencontrer beaucoup de gens pour vous aider à faire vivre la francophonie dans son esprit aux jeunes Camerounais. Oui, je dirais beaucoup de contacts avec des associations amies, des associations partenaires, c'est-à-dire d'autres sociétés civiles qui se sont retrouvées dans le cadre de la francophonie, notamment tout à l'heure avec l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone, avec des ambassades également qui s'intéressent à nos activités. Et même sur le plan national, nous avons pu contacter par exemple Eden Africa, qui mène également les mêmes activités que Madame Dena. Nous avons été au colloque, nous avons apporté ensemble la contribution au niveau de l'Institut international, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Justement, je voudrais qu'on revienne sur ce colloque, sur le forum jeunesse qui s'est tenu au campus de l'ERIC, et on posait la question: quelle est la contribution de la société civile à la promotion de la francophonie, justement dans les dimensions de l'employabilité, de l'entrepreneuriat. Vous pensez que la société civile camerounaise, elle participe effectivement à la promotion de ces valeurs? Nous pensons que la société civile participe à la promotion de ces valeurs, mais sans comprendre qu'il s'agit là de la francophonie. C'est pour cela que nous sommes effectivement sur le terrain pour expliquer qu'un volet, par exemple, comme le numérique, comme on a évoqué, les jeunes s'amusent aujourd'hui avec le numérique, mais ils ne savent pas que c'est un volet de la francophonie, le volet environnemental, et savoir qu'on peut faire la promotion des petits métiers. Au niveau de l'ERIC, on a évoqué, par exemple, ce fait, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir le matricule, mais si on forme ces jeunes, s'il y a vraiment la formation professionnelle, une formation professionnelle qui est continue, les jeunes pourront comprendre qu'ils ont les clés en main. Mais ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés par des adultes que nous sommes. Mais ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être soutenus pour qu'ils aient confiance en eux. Vous, dans votre association Toali Simalène, la Maison de la francophonie,
Vous avez suffisamment de moyens pour conduire votre action, vous êtes accompagné par l'OIF, comment vous vous déployez? Alors, vous savez, les associations, c'est le bénévolat. Il faut déjà avoir la passion. Il faut aimer ce qu'on aime, il faut aimer son métier pour voir par la suite. Je peux dire aujourd'hui, l'État camerounais qui nous a reconnus nous a beaucoup accompagnés sur le plan technique. Peut-être les budgets sont très limités, c'est pas évident, mais pour l'instant, l'OIF, peut-être ça arrivera, mais pour l'instant, on fait avec des moyens et on espère. Alors, nous sommes dans le cadre de la décentralisation au Cameroun. C'est bien de parler de la francophonie, peut-être dans les grandes villes. Est-ce que vous, par exemple, vous comptez vous déployer au niveau des collectivités territoriales décentralisées pour faire étendre votre action? Vous savez, le réseau, les maisons de la francophonie constitue aujourd'hui un réseau international des maisons des francophonies, où je suis coprésidente du réseau international et pour le réseau Afrique, présidente du réseau Afrique des maisons des francophonies. Et le Cameroun vient de reconnaître également notre activité sur le territoire et où on a appelé à déployer les maisons de la francophonie, ces maisons qui vont regrouper donc tous les acteurs de la francophonie, tous ceux qui mènent la francophonie sur le territoire, c'est-à-dire de façon pratique. Quels sont les chantiers futurs de Trois-Lys-Simalène, Maison de la francophonie? Alors, je vais rester encore, ça sera une surprise, mais je pense qu'on a beaucoup de chantiers, peut-être dans quelques mois, vous allez voir émerger des chantiers de part et d'autre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Séverin Allegra-Begli. Nous avions en face la présidente d'une association parce que nous parlions au lendemain de la tenue à Yaoundé de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Nous avons donc eu la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui implémente les valeurs de la francophonie sur le terrain au Cameroun. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.